Bonjour à tous, c'est Alexis. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'e-sport. Je dégagerai 4 grandes périodes finalement. La première serait les années 70-80, puisqu'on est sur le développement des bornes d'arcade, dans lequel les joueurs affrontent une intelligence artificielle afin d'établir un score. La deuxième période va être autour des années 90, avec le développement des nouvelles technologies, comme par exemple le développement de la 3D ou d'Internet, qui permettent aux joueurs non plus de se confronter à une intelligence artificielle, mais aux joueurs directement. Ensuite, une période un peu plus récente, les années 2000, avec une structuration de ces compétitions autour des jeux vidéo, avec notamment comme pays principaux les USA et la Corée du Sud. Et la phase la plus importante et la plus récente, je dirais, c'est les années 2010, avec la mondialisation des pratiques, notamment grâce à l'émergence de plateformes de streaming comme Twitch et YouTube. C'est grâce à ces dernières que l'e-sport a développé une visibilité importante qui a créé de nouveaux métiers, comme par exemple le métier de commentateur e-sport ou d'autres métiers traditionnels comme des membres de staff pour des équipes professionnelles. Tout ceci a permis la mise en place de teams professionnels qui ont démocratisé les manifestations regroupant des dizaines de milliers de personnes à travers le monde et surtout des millions de téléspectateurs. On a vu ces dernières années que certains acteurs sportifs, que ce soit français ou internationaux, s'approprient donc l'e-sport d'un point de vue économique et marketing, comme par exemple l'Olympique de Marseille avec une équipe e-sport qui a été celle de l'équipe d'Antoine Griezmann, et une autre tout simplement la e-Ligue 1 qui a été créée. Ça a été un championnat français mais exclusivement fait pour le football virtuel. Alors l'e-sport s'accompagne de débats plus ou moins passionnés sur la reconnaissance ou non de cette discipline en tant que discipline sportive. Une partie dit que l'e-sport n'est pas un sport car elle ne demande pas d'effort physique, et l'autre partie approuve le fait que l'e-sport est un sport tout simplement car les joueurs ont un suivi nutritif, ont une préparation physique, des suivis médicaux, donc tout y ressemble, c'est un petit peu la même chose. Donc dans le fond, c'est une discipline sportive, mais dans la forme, elle n'est pas reconnue par le ministère des Sports. Donc aujourd'hui, à l'instant T, l'e-sport n'est pas un sport. Alors si l'e-sport va au JO, ça serait une belle reconnaissance et ça permettrait de montrer que l'e-sport n'est pas seulement le fait de s'abrutir derrière un écran, mais qu'il y a vraiment l'esprit de défi, de compétition et de passion comme tous les autres sports finalement. À titre d'exemple, pour la finale de League of Legends, qui est un jeu d'arène, en 2019, elle a rassemblé près de 44 millions de téléspectateurs à travers le monde. Aujourd'hui, l'e-sport est le sport, entre guillemets, le plus médiatisé au monde. Des chaînes de télévision comme Canal+ et beIN y consacrent des émissions toutes les semaines. Pourtant, l'e-sport n'est pas prêt de devenir une discipline olympique pour deux raisons. La première, c'est que pour beaucoup de personnes, comme je l'ai déjà dit, cette discipline ne nécessite pas forcément d'effort physique, et donc ça pose un problème pour certains. À titre de comparaison, l'échec ou le bridge sont des disciplines validées par le CIO et qui pourtant ne nécessitent pas forcément d'effort physique. Et le deuxième point, c'est que pour entrer dans les Jeux Olympiques, l'e-sport doit remplir deux critères. Le premier, c'est les valeurs de l'olympisme, qui n'est pas forcément mis en place par rapport à certains jeux, notamment les jeux de violence. Et le deuxième, c'est que l'e-sport doit être reconnu par une fédération internationale, qui aujourd'hui n'y est pas, tout simplement parce que chaque discipline de e-sport dépend d'un jeu qui lui dépend d'un éditeur. Et il y a tellement d'éditeurs aujourd'hui dans l'e-sport que chacun veut sa petite part du gâteau et c'est trop compliqué à gérer et à structurer. Merci de m'avoir écouté, c'était Alexis pour James.